Hello les balances, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires. Un grand merci pour juste même regarder ma vidéo. Merci, merci, merci. Donc voilà, je tenais à le faire vraiment parce que c'est normal hein, déjà. Et ben voilà. Donc, on passe à la vidéo proprement dite. Donc, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous pardon, ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances. Laissez le reste de côté. Alors, on va tout d'abord aller voir un conseil, enfin, les conseils d'oracle, l'énergie d'abord principale avec l'oracle de Gaïa, qui vous parle de Gaïa, qui est la plus puissante carte du jeu, hein. Ça, une très 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 belle carte, c'est Gaïa elle-même qui me parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Il est possible pour certains d'entre vous que sur ce mois d'octobre, vous vous réveillez, vous puissiez vivre un éveil spirituel, une connexion à vous-même, à la nature, à Gaïa, assez puissante, qui vous donne vraiment une énergie, un pouvoir créateur, de la sagesse pour pouvoir peut-être aborder la vie de façon différente ou aborder les épreuves ou les moments que vous allez vivre avec sagesse, spiritualité, avec cœur, avec courage. Je vais quand même aller voir ce que vous dit le livre par rapport à ça. On va mettre ça ici comme ça. Voilà. Très belle carte. Alors, où est-ce qu'il est ce livret? Il est derrière. Ok. Alors, Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous dit, Gaïa? Voilà. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous entoure à répandre, elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Pardon. Il y a une affirmation positive liée à la carte que je vais vous lire. Je communique avec la Terre-Mère, j'entends son appel, je lui rends grâce de son amour, je partage sa chasse. Oh misère, excusez-moi, je recommence. Bloup, je bafouille. Alors, un, 2, 3. Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel, je lui rends grâce de son amour, je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin, tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Donc ici, clairement, vous avez une force en vous pour ce mois d'octobre, une sagesse, une compréhension spirituelle, une compréhension qui se fait dans l'amour. Et si on vous demande, Gaïa vous demande d'en faire profiter aussi votre entourage, d'un peu répandre comme ça sa lumière, son amour tout simplement. Ok? Une très très belle carte, très très belles énergies en tout cas. Alors, le Symbolon, qu'est-ce qu'on a avec le Symbolon? On a le vampire. Oh, un vampire tout tristounet, hein. Ici, ouais, un vampire tristounet. On parle du signe du bélier, du scorpion, on parle de la planète Mars et de Pluton. Alors, ici, voilà, c'est le vampire. Un vampire triste, hein, encore une fois, il n'est pas très effrayant, ce vampire. Le vampire me parle avant tout d'une énergie peut-être bah, comment dire, on parle à votre âme ici. Est-ce qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous parliez à votre enfant intérieur, que vous communiquiez avec lui? On voit ici sur cette carte que le visage du vampire, il a l'air perdu en fait, il a l'air triste. Est-ce qu'il n'y a pas de vague à l'âme justement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour certains se faire passer pour la victime, voilà, s'apitoyer sur son sort? C'est possible aussi, hein. Donc réfléchissez un petit peu, voyez un peu ce qui résonne avec vous ou pas. Mais en tous les cas, on vous dit ici justement avec cette carte de ne pas vous poser en victime, de ne pas vous apitoyer, d'aller de l'avant. Ouais, ok, on a une condition de vampire, ok, ouais, c'est pas top, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est qui vous êtes, c'est comme vous êtes. Enfin, je parle pas du vampire ici, hein. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est le meilleur pour vous-même en fait. Faut pas vous apitoyer sur vous. Je sais pas, je donne un exemple tout bête, ah, j'ai les cheveux blonds alors que je voulais les cheveux marrons. Enfin voilà, c'est débile comme exemple, mais bon, ça illustre un peu l'idée. Mais là, on vous dit clairement de prendre le taureau par les cornes avec la planète Mars ici, d'y aller et de combattre quoi. Ça sert à rien de s'apitoyer, il faut vraiment aller de l'avant. Ok? Bon.
On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, ici. Alors, avec les messages de l'univers, on a la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ici aussi, on a un peu le même message qu'avec Gaïa. Il s'agit ici d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit afin de pouvoir un peu semer l'amour autour de vous, hein. Semer l'amour infini, semer l'amour divin, semer l'amour inconditionnel, de sorte que face à vous s'ouvre le champ des possibles et que vous récoltiez l'abondance. C'est un peu la loi de l'attraction, hein. Et de croire en votre bonne étoile, de croire en votre étoile, en votre feu intérieur, quoi. Je vais quand même aller prendre le livre. J'aime bien aller voir les petits livrets, voir s'il n'y a pas des messages supplémentaires. Enfin, souvent c'est le cas, évidemment, parce que je ne peux pas tout retenir, évidemment. Voilà, la bonne étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la bonne étoile? Alors, cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidé, éclairé, la vibration de votre aide s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit, pas à pas. Spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Ben oui, évidemment, quand on se connecte, quand on ouvre son cœur, pardon, et son esprit, ben il y a tout qui s'ouvre devant vous, hein, comme par magie. Ok? Bon, alors l'oracle des réponses divines vous parle de quoi? On vous parle d'une situation particulière, on parle d'une femme ou d'amis ou de famille. Bon, ça, il est question effectivement d'entourage féminin, d'une mère, d'une sœur, d'une amie, d'une cousine, enfin peu importe, prenez ce qui résonne encore une fois, des gens qui sont bienveillants autour de vous, hein, d'une énergie féminine qui est bienveillante autour de vous, hein. Bon, évidemment, les sourires sont un peu bizarres, je vous l'accorde, mais c'est une carte très positive, hein, une carte qui donne l'idée d'un très bel entourage féminin. Ou une maman qui vous soutient, ou une sœur qui vous écoute, ou une amie avec qui vous passez de bons moments. Enfin voilà, il y a cette idée-là en tous les cas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, non plus. Bah, aussi plutôt. Ok, allez. Alors ici, bon, je vais remettre les cartes ailleurs parce que sinon ça ne va pas le faire. Il n'y aura pas assez de place. Ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais. Alors ici, il y a 3 tas. Je les ai tirés au préalable pour gagner un peu de temps dans les vidéos parce que c'est vrai que le tirage, c'est pas. Enfin, quand on bat les cartes, c'est pas le moment le plus chouette qu'on. Enfin, voilà. Moi perso, enfin voilà. Faut quand que je trouve la façon d'accélérer la vidéo, je suis pas encore au fait de cela, mais bon, ça va venir. Donc il y a 3 tas. Le premier tas va concerner votre sphère émotionnelle, le deuxième tas votre sphère professionnelle et le troisième tas votre sphère peut-être matérielle, financière ou en tous les cas toutes les choses qui n'ont pas trait à votre professionnel ou à votre émotionnel, relationnel, amoureux. On verra plus tard. Donc je mets ces 2 tas-là de côté. On va d'abord regarder ce qui se passe dans votre état, votre sphère, votre état émotionnel, sentimental, amoureux. On va découvrir les cartes ensemble. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la projection, le temps et la maison. Alors, la maison qui était sortie quand je battais les cartes, justement. Elle était sortie du jeu, donc elle revient ici. Alors, il est peut-être question pour certains d'entre vous de vous projeter, de rêver à une situation, à une relation, de vous projeter en tant que couple, ou si vous n'êtes pas en couple, ou de vous, comment dire, de vous faire des idées sur votre couple général, enfin, vous voyez, sur votre couple, encore une fois. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Ce sont peut-être des choses que vous désirez vraiment très fort, mais ça va prendre un peu de temps quand même. Ça prend du temps, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la projection. Attention de ne pas vous enfermer justement dans cette projection. Parce que cette carte de projection, c'est un double tranchant. On peut effectivement se projeter, il n'y a pas de souci avec ça, mais se projeter en gardant les pieds dans la réalité, d'accord? En n'idéalisant pas la situation ou en ne la rendant pas, on va dire, plus mauvaise qu'elle ne l'est, ou en tous les cas, voilà. Ni enjoliver,
ni l'inverse, hein. Restez dans la réalité. On peut se projeter, mais à condition de rester dans la réalité. Il y a des choses que vous voulez, que vous désirez, qui prennent du temps et qui touchent directement votre foyer, ou votre enfant intérieur, ou vos émotions profondes. En tous les cas, il y a une question ici de prise de... On prend son temps, où les choses arrivent avec... voilà, ça prend du temps à arriver et ça touche directement votre foyer. Ouais, votre intérieur. Alors, avec le petit Lenormand, on a le bouquet, ok, l'étoile encore. Waouh, beau tirage ici, très beau tirage. On a le bouquet, une belle surprise de la vie, hein. En plus sur la projection, donc effectivement, peut-être que vous rêvez, vous vous projetez dans un truc hyper heureux, hyper amoureux, hyper romantique, où tout se passe bien. Ben écoutez, avec le bouquet, ça tend à venir en fait. Ça prend du temps. Ici avec l'étoile, on parle de réussite, on parle du fait de briller, il y a quelque chose qui va aboutir ici. Et le fait aussi de croire en votre bonne étoile, à l'instar des messages de l'univers, qui vous parle aussi de votre bonne étoile, il y a quelque chose qui arrive ici. Mais ayez la foi, ayez confiance et ça arrive. Elle me parle de réussite. Et avec le jardin et la maison, on parle effectivement, peut-être qu'il va y avoir un renouveau dans votre maison, peut-être plus de dîners de famille, des rassemblements familiaux ou des rassemblements entre amis. En tous les cas, le jardin parle de vie sociale, de vie, de choses qui bougent, mais dans le bon sens. Parce qu'on a un très beau tirage, c'est de très belles énergies, hein. Bouquet, étoile et jardin, c'est vraiment ça. Il y a la vie reprend au sein de la maison, j'ai l'impression. C'est peut-être ça aussi qui prenait du temps, hein. Avec la crise sanitaire que l'on a vécue, bah, peut-être que voilà, il y avait des relations mises en suspens, le couple bah, voilà, qui battait un peu de l'aile, enfin, qui touchait directement à votre foyer, à votre maison, c'est tout à fait possible. Mais là, on voit qu'ici, avec le petit Lenormand, on vous dit bah, que ça revient. Il y a vraiment une espèce d'engouement, une belle surprise de la vie qui revient. Peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein, pour les célibataires, une rencontre bah, qui a pris du temps à arriver, hein. On s'est peut-être projeté avec une personne et boum, là ça arrive, ça est en train d'arriver. On va regarder avec le 77. Regardez, c'est top. Il y a vraiment ici une idée de réconciliation, en tout cas une idée d'union, de beaux sentiments ici. On coupe avec quelque chose qui était peut-être malsain et on a le cadeau de la vie. Très 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 beau tirage ici. Vraiment très beau tirage. On coupe peut-être avec le fait on a dû beaucoup attendre ce cadeau, cette réconciliation, cet amour qui arrive ici, ou comment dire, ce coup de balai au sein du couple, hein, qui va vraiment vous donner un nouvel élan, de belles réconciliations, des discussions cœur à cœur, vraiment un beau partage, dans de beaux sentiments. Il y a le cadeau de la vie ici. Et on coupe vraiment avec cette idée de... Peut-être qu'on a lâché prise, quoi. Ou on coupe quelque chose qui était toxique, quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Peut-être dans trop de projection aussi, c'est peut-être ça, hein. Mais en tous les cas, un très 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 beau tirage au niveau sentimental, émotionnel, relationnel ici, pour vous mes chères balances. Ok? Bien, bah écoutez, bah, ouais, moi je dis que demande le peuple, hein. Super ça. Ok, bah écoute, on va aller voir. Oui, non, non, il manque quelque chose. Vous voyez, j'allais oublier. Voilà, je vais prendre quand même deux cartes du tarot, pardon, pour un peu aller voir s'il y a un autre message pour vous, pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour octobre 2021. Ici, pour vous les balances, octobre 2021, sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Allez, sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Oula, il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Allez. Ok, c'est bon. Allez, les balances, octobre 2021, sphère sentimentale, amoureuse, émotionnelle. Allez, on va en prendre deux pour les balances, octobre 2021. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Alors, on va voir un petit peu ce que le tarot vous dit. Alors, on a la carte du 6 de coupe et la carte de l'ermite. Alors, le 6 de coupe est une carte qui me parle d'émotion, qui me parle de nostalgie, qui fait appel au bonheur d'enfance, au plaisir de l'enfance, aux sentiments qu'on pouvait ressentir dans l'enfance, de nostalgie, on va dire une douce nostalgie comme ça. Mais attention quand même à ne pas trop vivre dans le passé et de ne pas s'enfermer dans cette nostalgie. Mais bon, ici, au vu de ce tirage, attention, ça me fait penser à la projection. Peut-être avec la projection qu'on pense à ce qu'on pourrait vivre, à ce qu'on aurait pu vivre.
Mais là, on voit bien qu'on en sort ici, hein. On voit bien qu'on en sort, donc pas de panique. Et la carte du 6 de coupe vient appuyer ça. Peut-être qu'on a, qu'on a vraiment formulé aussi, hein. On a projeté ce qu'on voulait, on a formulé pour ce qu'on voulait et que ça vient. Et que ça vient. Ok? Et la carte de l'ermite ici me fait penser à vraiment... c'est pas une carte d'action, l'ermite, c'est une carte vraiment d'introspection. Une carte de réflexion, de remise en question. L'ermite, c'est quelqu'un qui étudie la situation, c'est quelqu'un qui se pose, c'est quelqu'un qui réfléchit. Réfléchit au meilleur moyen d'atteindre son objectif. Qui réfléchit à ce qu'il veut, à ce qu'il ne veut plus, à ce qui le rend heureux, à ce qui le rend malheureux aussi. Et à partir de là, il prend un chemin bon pour lui, bon pour son enfant intérieur, bon pour son foyer intérieur. Ok? Ça touche vraiment votre maison ici, votre intérieur. Ok? Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et on voit qu'effectivement, ben, cet ermite ici, par rapport justement à ses projections, ben, il fait la part des choses. Il a su faire la part des choses. Au vu du tirage, voilà, il y a une idée de couper avec quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers un cadeau de la vie, hein. Aller vers le cadeau de la vie, vers le cœur, vers le bonheur. D'accord? Mais écoutez, c'est bien ça, c'est pas mal du tout. Très beau tirage. Sentimental, émotionnel, franchement. Très, très, très bien. Très belles énergies. Allez, on va passer au domaine professionnel maintenant. Alors, domaine professionnel. Avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution, ok, la parole et, waouh, les contrats. Bon, là, clairement, il est question. Si vous avez déjà un travail, si vous êtes déjà en poste, il est question d'une évolution de carrière ou une promotion, ou voilà, promotion, augmentation de salaire, etc. Il y aura beaucoup de discussions autour de ça. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment des mains signées, des contrats signés, des accords pris. Il y a très très belles choses ici aussi, hein. Très belle évolution positive, vraiment qu'il y a une espèce de flux comme ça d'énergie qui vous porte vers le haut. Le petit Lenormand vous dit quoi? On me parle de la clé, on me parle du bateau et on me parle, regardez, et du lys, hein. Waouh! Encore une fois, il y a la réussite, il y a la clé ici qui est trouvée à une solution, à un problème, ou à une problématique, ou encore une fois peut-être à... euh, pour ceux qui sont en recherche d'un travail, il y a la clé ici, l'évolution. Clairement, il y a un contrat signé. Donc clairement, ici, il y a des choses qui bougent. Avec le bateau, ça me parle évidemment de voyage, ça me parle du fait que ça vient vers vous, à sa petite vitesse, certes, mais ça vient vers vous quand même, hein. Il y a une idée ici de déplacement, peut-être un travail commercial aussi. Avec le lys, on a une idée ici de stabilité, de durée dans le temps, d'un contrat qui va durer. C'est pas un CDD ici, c'est un CDI pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Et c'est pour ceux aussi qui évoluent au sein de leur carrière, que ce soit dans la même société ou que ce soit dans une autre société. Il y a vraiment ici une idée de contrat, mais très très stable. Très stable. Et on va vers ce pourquoi on a toujours voulu aller en fait, pourquoi on a toujours voulu travailler. On va regarder avec les 77 quand même. Waouh, on a des belles opportunités, le triomphe. Waouh, et encore la clé, regardez. On a deux fois la clé. Écoutez, ben là, c'est un super, super, super tirage, hein. Beaucoup de bonnes choses, évolution, succès, triomphe. Ouais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'on l'a attendu déjà. On attend ça depuis un moment. Avec l'histoire voilà, ça me vient maintenant. J'ai la sensation qu'on attend ça depuis un bon moment, cette évolution de carrière, ce changement dans le travail. Il y a vraiment une idée comme ça pour vous, les balances, d'avoir attendu ça. Oh là, décidément, elles veulent parler, hein. Il y a vraiment ouais, une idée ici d'avoir attendu ça depuis un petit moment. Mais là, ça vient, hein. Sur le mois d'octobre, il y a vraiment des choses qui vont bouger, des choses qui vont vous faire plaisir, hein. Vous trouvez des solutions, il y a les clés de réussite ici, c'est pas mal du tout. Alors, on va prendre celle-là pour vous et celle-ci. Ah, mais il y en a deux, bah, je vais prendre les deux. Allez. On va regarder ce que le tarot a à vous dire là-dessus, par rapport à ça. Alors, on parle ici de 7 de coupe, de 10 de pentacle et de fois ouf. Bon, ben ok, ça corrobore effectivement. On parle ici d'abord du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quoi? C'est plusieurs choix. Dans le domaine professionnel, pour certains, vous allez avoir plusieurs choix.
ou rester dans la même société, ben, j'invente ici, hein, ou rester dans la même société et d'évoluer au sein de cette société, et effectivement, vous évoluez au sein de cette société, ou de changer de société pour pouvoir aller vers un poste à plus grosse responsabilité, à plus gros salaire, ben, voilà, j'invente, hein, ou si vous trouvez du travail, il y a peut-être plusieurs opportunités pour vous. Il y a le 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte, une énergie d'accomplissement. On est enfin arrivé à ce que l'on désirait. On est enfin arrivé à profiter de son travail. Ok. Avec la 10 de coupe, on partage ça avec sa famille, avec ses enfants. On partage ce succès-là de façon voilà, plus émotionnelle. On est plus dans l'émotif ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, hein. Quelque chose qui va vraiment vous correspondre ici, hein. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que franchement, le tirage est top, hein. Que ce soit en pro ou en sentimental, relationnel avant. Ok, super belles énergies ici. Ouais. Écoutez, voilà, hein. On va laisser comme ça, hein, franchement. J'allais dire que demande le peuple, hein. Allez, on va aller voir pour avec le troisième tas qui me parlait, donc si vous vous souvenez bien, qui parlait du monde, mais hors pro, hors émotionnel, sentimental, amoureux, mais peut-être familial, peut-être financier, peut-être matériel. En tout cas, si ce tirage suit les deux autres, enfin, si ce tas suit les deux autres, c'est top, hein. L'oracle des miroirs vous dit quoi? Me parle de voyage, me parle de verdict et me parle de changement. Eh oui, il y a la roue du changement, beaucoup de changements ici. Donc là, clairement, on parle d'un voyage, où vous partez en voyage, ou de travail, d'un voyage d'affaires, ou un voyage d'agrément. Ou alors, il est tout à fait possible de prendre de la hauteur. Vous voyez, ce monsieur avec cette longue vue, on prend de la hauteur, vous prenez de la hauteur par rapport à une problématique qui vous occupe, et vous trouvez des solutions, pour trouver des solutions. Il y a un verdict ici, donc ça veut dire, encore une fois, quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être décidé. Et il y a un changement ici, ça me fait penser à la roue de la fortune, hein. Il y a un changement ici qui va s'opérer par rapport à une situation bien précise, bien donnée, hein. Le Normand vous parle de quoi? Vous parle de poisson, d'émotionnel, il y a un serpent et il y a la faux. Ici, clairement, il est question de balayer un problème, de balayer. Le serpent, ça me parle de personnes négatives, malveillantes, fausses, de tromperies autour de vous, et ça vous atteint émotionnellement avec les poissons. C'est quelque chose qui vous atteint émotionnellement. Et justement, vous prenez de la hauteur sur vos émotions pour pouvoir justement voir ce qui ne va pas, voir comment vous pouvez améliorer la situation. Mais avec la faux ici, vous fauchez le serpent, hein. Que ce soit une personne malveillante, négative, des tromperies. Mais il y a une sensation ici, ouais, ok, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Tant pis, c'est pas grave, je prends mon arme et je la fous. Je la coupe, je la tranche. J'en veux pas. Et ça amorce la roue du changement, hein. Clairement ici. 77 me parle, ben oui, ça vous turlupine, hein, cette histoire de, comment dire, voilà, il y a quelque chose ici qui vous dérange, qui vous touche émotionnellement et aussi mentalement. Ça, c'est la carte de l'ego, hein. L'ego qui tourne, qui tourne, qui tourne, on pense, on se triture l'esprit. Peut-être par rapport justement à cette situation, c'est peut-être pas forcément une personne, mais peut-être une situation qui vous dérange, qui vous dérange. Mais encore une fois, ici, on parle de route, on parle de choix. Il y aura un choix à faire par rapport justement à cette décision prise, une décision par rapport à une personne ou une situation, encore une fois, qui ne vous convient pas. Mais vous allez voir. Vous allez voir cette situation ici. Et pour voir cette situation, vous allez prendre du recul. Si on prend cette ligne ici, par rapport à cette situation négative sur laquelle vous prenez de la hauteur pour voir ce qui ne va pas, en vous isolant, en vous posant des questions, en vous mettant un peu à l'écart, en prenant un peu de recul, vous allez voir, vous allez faucher. Par rapport à ça, cette introspection, vous allez prendre des décisions et vous allez amorcer la roue du changement. Vous allez sortir de cet ego-là qui vous triture trop l'esprit, votre mental qui travaille trop, pour pouvoir trouver des solutions. Ok? On va aller prendre 2 cartes du tarot pour avoir des informations complémentaires. Regardez, il y a le monde ici qui s'est retourné. Le monde et la 6 de bâton. La 6 de bâton me parle de victoire. Il y a une victoire là-dessus. Je vais prendre ces deux-ci, vu qu'elles se sont retournées, on ne va pas tergiverser plus. Il y a vraiment ici une histoire de victoire, de vaincre sur ça, sur ce serpent. Il y a vraiment ici un affranchissement de ses propres peurs. Avec le monde, on passe un cap, on franchit un cap, on s'affranchit de ses peurs. On va vers, on ouvre son champ des possibles, hein. Vous vous souvenez la bonne étoile, le message de l'univers, c'était ça. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour ouvrir le champ de vos possibles. Et c'est vraiment ça ici.
Vous avez de très très belles énergies ce mois-ci, mes balances. Très 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 belles énergies. Ouais. Bah franchement, c'est top. C'est bien bien top tout ça. Allez, on va aller terminer cette guidance avec la triade, pardon, et l'oracle des météores pour un peu voir ce qui se passe plus spirituellement parlant, je dirais. Alors, il faut que je prenne mes cartes qui sont derrière. Et voilà, allez, on va commencer d'abord par la triade. Pour vous, oui, c'est bon. Pour vous les balances. Pour octobre. Ah, voilà, ça y est. Pour octobre 2021, on va voir ce qui se passe pour vous. Ce qui se passe pour vous en ce mois d'octobre 2021. Vous avez en tout cas un très très beau tirage. Pas d'ombre au tableau. Ouais, peut-être le vampire ici. Pas se poser en victime, faire les bons choix. On parle de lumière. Bien. On parle de papyrus et on parle de pénitence. Ok. Et en d'autres decks, on a, regardez, encore la sagesse. Gaïa, sagesse, triade, sagesse. Vous avez vraiment ici, pour ce mois d'octobre, mes chers balances, on dirait qu'il y a une espèce d'éveil, une espèce de mise en lumière sur quelque chose qui vous a posé problème, qui vous a rendu coupable. Avec la pénitence, ça me parle de culpabilité, de voilà, de s'être fustigé pour des choses peut-être qui ne nous appartenaient pas et pour lesquelles on n'était pas responsable, desquelles on n'est pas responsable, pardon. Le papyrus me parle aussi de contrat, me parle aussi d'écrit, pardon, de mettre peut-être parfois par écrit les problèmes, la problématique, la situation qui vous occupe. Mais en tous les cas, il s'agit aussi de réflexion et de mise en lumière sur cette réflexion, sur sa propre culpabilité, sur le fait de se faire pénitence. Pénitence, pourquoi finalement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous incombe? Est-ce que voilà, est-ce que c'est de votre faute ou pas? En fait, finalement, c'est même pas la question. La question est de savoir comment je peux améliorer les choses, comment je peux amener de la lumière dans cette sombritude, dans cette ombre, en faisant preuve de sagesse. Tout simplement, de sagesse, en se reconnectant à soi-même, à son cœur, à ce que l'on veut, à ce que l'on ne veut plus. Ok? Alors, on va prendre encore, enfin, pour finir, 3 cartes de l'oracle des météores pour vous. Hop, on va prendre celle-ci. Pour les balances, octobre 2021. Allez, les balances, octobre 2021. Peut-être 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Elles ne veulent pas venir. Ah ben, merci beaucoup. Puis de demander parfois. Ok, alors on a celle-là, on avait celle-là et on avait celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Confusion, doute, réconciliation, ok, et retombée positive. En d'autres decks, nous avons l'ex-partenaire. Alors, il est tout à fait possible ici pour les météores qu'il y ait eu ou qu'il y aura une certaine confusion, des doutes, des questionnements. Vous vous souvenez que l'oracle des 77 ici, c'était pour le troisième tas, donc les domaines divers, entre guillemets, il y avait aussi la confusion avec vous savez, la carte qui faisait, attendez, je vais la retrouver ici, elle est là. C'est avec cette carte ici. Vous voyez, ça, c'est ça. C'est la même carte. Eh bien, ici, il est question peut-être de confusion, de doute, de questionnement, on se remet en question. Et c'est bien de se remettre en question, justement. Mais regardez, on se remet en question, on a des doutes peut-être, mais il y a la réconciliation. On se réconcilie soit avec une personne, soit avec une situation, quelle qu'elle soit, ou avec une personne, ou avec nous-mêmes, ou avec son amoureux. Vous voyez, il y a quelque chose... On parle d'ex-partenaire ici. Peut-être une réconciliation avec votre ex. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Mais en tous les cas, il y a de belles retombées positives ici. Le choix que vous allez faire, par rapport à votre introspection, par rapport à vos doutes, etc., il y aura de belles retombées positives. Et donc, finalement, l'idée d'être un peu confus, d'avoir des doutes, c'est tout à fait normal. Mais l'important, c'est d'en tirer le bon message, la bonne décision. Okay, ou en tous les cas, une décision juste pour vous. Allez, je vais aller tirer une dernière carte, toujours de l'oracle des météores, mais j'appelle ces cartes-là les cartes soins. Parce que dans l'oracle des météores, vous voyez, il y a deux types de cartes avec le 2 de deck rose et le 2 de deck bleu. Et le rose, c'est plutôt la guidance, le bleu, c'est plutôt le soin. Et j'aime bien toujours tirer cette carte, une carte de soin, quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer votre état émotionnel, énergétique. Allez, pour les balances, octobre 2021.
Qu'est-ce qui pourrait les aider? Ah ben, aller mieux ou aller encore mieux. Allez. Je ne veux pas tomber, hein. Ah ben, je vais aller la prendre. Si tu ne veux pas tomber, je vais te prendre. Ok. Allez. Octobre 2021, les balances. Quelle carte je prends? Celle-ci. Nous avons Queen Bee. Yeah. J'adore cette carte. Queen Bee, ben, elle vous dit simplement, sois qui tu es, brille. Brille, toi balance, pour le mois d'octobre 2021, même pour tous les mois de ta vie. Brille, sois toi-même, ose être toi-même, ose dire les choses, ose dire tes sentiments, ose t'exprimer, ose, je sais pas, moi, si tu veux mettre une jupe rose et un pull jaune à pois rouge, ben fais-le. C'est un exemple un peu débile, mais ça transmet bien l'idée de cette carte. D'être soi-même à 100%. Ok? D'être la queen. Queen bee. Queen bee comme balance. Et regardez ici. Si c'est pas une synchronicité, ça, un petit signe de l'univers, hein, je sais pas ce que c'est. Ok mes chers balances, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like ou n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche surtout pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Sinon, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas en Vénus pour avoir de plus amples informations. Et ben moi, à partir de là, j'ai tout dit, j'ai tout fait. Je vous souhaite plein de bonheur, de courage, d'amour, de santé, c'est important. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut!